بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا، وفقني الله وإياكم لما يحبه الله ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه المجالس مباركة خالصة لوجهه الكريم وذخرة لنا في آخرتنا. Bienvenue à vous et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises des assises bénies et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cela de nous et de faire de ces assises une grande récompense pour nous le jour du jugement. طيب. Donc on continue Inch'Allah ta'ala الدروس المهمة de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala et nous remercions Allah azza wa jal. Ahmadullah ala hadihi al-ni'am. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on le loue pour ses bienfaits. À l'heure où les égarements sont nombreux, à l'heure où les innovations sont nombreuses, à l'heure où les choses qui détournent du droit chemin n'ont jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter de ceux qui essaient de faire des efforts afin d'apprendre la religion et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter pour être sur ce chemin et on demande à Allah azza wa jal qu'il nous garde sur celui-ci jusqu'à notre mort. Et je rappelle que bi'idnillahi ta'ala, c'est par la patience sur l'apprentissage et sur cette méthodologie qui n'est autre que la méthodologie des savants, qui n'est autre que la méthodologie qui est basé sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux révélations qui viennent de notre Seigneur Jalla wa ala ne peuvent s'apprendre que par les efforts et ne peuvent s'apprendre que par la sincérité et ne peuvent s'apprendre que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et la patience. Et c'est pour cela qu'il faut patienter et qu'il faut redoubler d'efforts et qu'il ne faut pas se laisser aller et qu'il ne faut pas regarder le nombre de personnes qui ne sont pas sur ce chemin. Mais il faut regarder plutôt ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ainsi que son prophète alayhi salatu wassalam. فعلى المرء أن يتأمل في هذه الأمور وأن يكون ناظرا لما يكون حوله وأن يكون بصيرا بهذه الفتن التي تكون حوله ولا يكون بصيرا متقيا إلا بالتفقه فإذا كان الإنسان متفقها في دينه متعلما وكان في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى صابرا رابطا مجاهدا فالله سبحانه وتعالى يوفقه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Naam. Et donc celui qui patiente sur ce chemin et qui fait les efforts, Allah subhanahu wa ta'ala le guide et Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Allah il dit dans le Coran وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui font des efforts dans notre sentier, qui combattent dans notre sentier, qui s'efforcent d'accomplir, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Nous les guiderons sur notre chemin. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُم. Allah Jalla wa ala, il dit, et ceux qui se sont guidés, nous leur rajoutons de la guidée et nous leur accordons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فعلى المرء أن يجتهد وأن يجد في هذا الطريق وأن لا يفارقه ولو طرفة عين وأن يكون سائلا ربه جل وعلا التوفيق والتيسير. لذلك شرع ربنا عز وجل أن نقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين فإياك نعبد في ذلك إقرار من العبد بالألوهية والعبودية لله سبحانه وتعالى وفي إياك نستعين إقرار وفي إياك نستعين إقرار من العبد واعتراف منه بنقصه
وعجزه وضعفه وأنه لا يستطيع أبدا أن يكون لله عابدا وله مخلصا إلا بعون من ربه فلذلك يسأل ربه جل وعلا الإعانة. Et donc, il faut faire les efforts sur ce chemin et il faut demander à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans Surat al-Fatiha que l'on dise dans chaque rak'a, plutôt Allah a légiféré dans chaque rak'a que nous disions al-Fatiha. Et dans le Fatiha, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Et il y a en cela une reconnaissance de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et qu'il est le seul méritant l'adoration. Et Iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous demandons l'aide. Il y a en cela une reconnaissance de la faiblesse et de l'incapacité du serviteur à accomplir cette adoration, si ce n'est par l'aide d'Allah Azza wa Jal. Naam. Nous continuons donc, Inch'Allah Ta'ala, et nous allons essayer d'avancer un petit peu plus rapidement, car nous rentrons dans le mois de Sha'ban. Allahumma ballighna Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire atteindre le mois de Ramadan. Et Inch'Allah Ta'ala, il est important que nous nous préparions à ce mois de Ramadan par la science, encore une fois. Et cela doit se faire par l'apprentissage des règles du jeûne et également par le fait de se rappeler les mérites de ce mois, etc., afin de rentrer dans celui-ci de la meilleure des manières. Et j'ai une petite idée de ce que l'on pourra faire, Inch'Allah Ta'ala, comme programme. Et pour cela, il faut que l'on termine Durus al-Muhimma. Et Inch'Allah Ta'ala, il ne nous reste pas beaucoup. Peut-être que la semaine prochaine, par exemple, je ferai 2 ou 3 cours sur Durus al-Muhimma afin de le terminer. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on pourra se mettre pleinement à se rappeler tout ce qui tourne autour du mois de Ramadan comme règles religieuses, etc. Et نعم. قال رحمه الله نواقض الوضوء نواقض الوضوء وهي 6 الخارج من السبيلين والخارج نعم والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل بنوم أو غيره ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل وأكل لحم الإبل والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعم. قال رحمه الله نواقض الإسلام. عقد ذلك الفصل رحمه الله تعالى في بيان نواقض الوضوء ما ينقض الوضوء ما ينقل المرء من حال الطهارة إلى الحدث أن يكون محدثا. فقال رحمه الله وهي 6 وهذه الأعداد تكون بالاستقراء والتتبع هكذا. فلما تجد الفقهاء يعدون يكون هذا العد بماذا؟ بالتتبع والاستقراء بتتبع النصوص واستقرائها. نعم. Donc, il commence, donc ce chapitre-là, il concerne les annulatifs des ablutions. Il dit, rahimahullah, les annulatifs des ablutions sont au nombre de 6. Ceux qui sortent des 2 voies. On expliquera étape par étape, point par point. Ensuite, il dit, ce qui sort comme impureté de manière exagérée du corps. Ensuite, il dit, la perte de la raison par le sommeil ou autre que cela. Ensuite, il dit toucher les parties intimes, que ce soit devant ou derrière, sans qu'il y ait quelque chose entre notre partie intime et notre main. Ensuite, il dit le fait de manger la viande de chameau. Ensuite, il dit l'apostasie de l'islam, qu'Allah nous en protège, ainsi que les musulmans. Donc il a commencé par, donc ici, il a
euh, il a écrit ce chapitre afin de clarifier quels sont les annulatifs de al-wudu. Il a commencé par dire donc que il va parler des annulatifs des ablutions. Et donc, les annulatifs des ablutions, c'est-à-dire ce qui va faire passer la personne d'un état de pureté à un état d'impureté. Et ici, on parle d'état d'impureté qui est mineur. Et il dit que c'est au nombre de 6. Depuis le début, vous savez, nous voyons les piliers sont au nombre de temps, les obligations sont au nombre de temps, etc. Le fait que les savants ils nous disent, ils nous donnent un nombre, ceci se fait par le suivi des textes. Les ulama, en ayant étudié tous les textes du Coran et de la Sunna, sont arrivés à une conclusion que le nombre est de temps ou de temps. Donc ici, sachez que ceci est de l'ordre de l'ijtihad, de l'effort d'interprétation. Certains ulama peuvent diverger dans le nombre de ces choses-là. Mais nous, on avance sur euh, un chemin et celui qui veut étudier toutes les divergences, etc., cela se fait, mais pas dans une première approche. Non. Le premier, il dit Al-khariju min as-sabilayn. Al-khariju min as-sabilayn أي مطلقا فكل ما خرج من السبيلين من القبل أو الدبر نجسا كان أم غير نجس فهو ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين لذلك قال الخارج الخارج هنا آه، هذا يشمل كل جنس الخارج كل ما يخرج. Ensuite, les études sont bien d'après le fiqh hanbali, na'am, en général, de manière générale. Mais le cheikh, il y a des choses où il ne va pas, il ne suit pas le madhab hanbali, il sort du madhab hanbali. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, c'est un mujtahid. C'est un mujtahid, il ne se cantonne pas au madhab hanbali. Dans l'ensemble, oui, mais pas dans tous les points. Et là, aujourd'hui, on va voir quelques points dans lesquels le cheikh, il contredit le madhab. Et ça, c'est la situation de tous les ulama. Tous les ulama, ils sont les véritables ulama qui suivent la preuve, ils se basent sur un madhab, na'am, mais ils ne se cantonnent pas à celui-ci. Donc, le premier, c'est tout ce qui c'est al-khariju min as-sabilayn, ce qui sort des deux voies. Donc, que cela soit des parties intimes de devant ou de derrière. Tout ce qui sort. Et ici, j'appuie sur le fait qu'on parle de toute chose, que cette chose-là soit pure ou impure. Je veux dire, mais comment? Une chose pure peut sortir du devant ou du derrière? Non. Par exemple, on ne parle pas de ce que cela implique, on parle de ce qui sort. Par exemple, le sperme de l'homme n'est pas quelque chose d'impur, c'est pur. En revanche, ça implique un état d'impureté majeur. Euh, si jamais, yani, parmi les moyens de se soigner, on a le fait de prendre des suppositoires. Si, admettons, quelqu'un a un suppositoire, met un suppositoire, et que, akramakumullah, il vient à sortir, mais qu'il n'y a pas d'impureté avec cela, le suppositoire est pur, il n'y a pas d'impureté qui sort avec cela. Est-ce que les ablutions sont annulées ou non? Nous disons oui, les ablutions sont annulées. Peu importe ce qui viendrait à sortir de tes parties intimes, tant qu'il y a un liquide ou autre qui sort de ton devant, akramakumullah, ou de ton derrière, cela annule tes ablutions. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça englobe tout ce qui sort de devant ou de derrière, karamakumullah. Donc ça annule les ablutions. Et ici, on parle des ablutions, on parle de l'état d'impureté mineur. Donc tout ce qui sort des yani, va annuler les ablutions. En revanche, il y a des choses qui vont annuler l'état d'impureté, l'état de pureté qui sont l'état de pureté qui va être donc euh, l'état d'impureté, pardon, qui va être mineur ou majeur. Là, on parle de l'état d'impureté, ce qui implique l'état d'impureté mineur, c'est-à-dire ce qui implique de refaire le wudu. Là, on ne parle pas de ce qui implique de faire al-ghusl, les grandes ablutions. Donc ici, tout ce qui sort des parties intimes, au minimum, cela annule l'état d'impureté. Pareil pour les pertes blanches pour les femmes. Oui,
On a dit tout ce qui sort des parties intimes. Donc même les pertes blanches, naam, ça annule le wudu. Parce qu'il y a un liquide qui est sorti de la partie intime de la femme. Et donc, que cela soit pur ou impur, al-muhim, cela annule l'état de pureté. طيب, at-tahara. Ça, c'est le premier. Le deuxième, وَالْخَارِجُ الْفَاحِشُ النَّجِسُ مِنَ الْجَسَدِ. والخارج هنا كذلك يعم، لكن قال بعد ذلك قيد بقيدين: الفاحش النجس، فلا بد أن يكون فاحشا نجسا. فاحشا، ما هو ضابط الشيء الفاحش هنا أو الفاحش هنا؟ هو ما فحش في نفسك، ما فحش في نفسك، ما كان كثيرا في نفسك أو عند عرف العاديين. نعم. دونك نعم، والنجس هذا القيد الثاني، النجس من يعني هذا الخارج لابد أن يكون نجسا، فإن لم يكن نجسا لا يبطل الوضوء. إن خرج شيء من الجسد ولم يعد من النجاسات، هذا لا يبطل الوضوء. Donc ensuite, il dit, on a le deuxième annulatif, c'est ce qui sort en quantité fahish. Je vais expliquer, c'est plus facile que de trouver un mot en français. Impur du corps. Donc ce qui sort du corps, en dehors des parties intimes, ce qui sort du corps, en une quantité qui est, on va dire, grande ou qui n'est pas normale. Une quantité qui est anormale. Donc ici, on a deux conditions pour que cela annule les ablutions. Ce qui sort du corps, pour que ça annule les ablutions, ça annule l'état. Quand je dis les ablutions, c'est-à-dire l'état de pureté. Pour que cela annule l'état de pureté, c'est plus précis, il y a deux conditions. La première, c'est que ce soit une quantité euh, qui est anormale. Et deuxièmement, que ce soit une impureté. Donc celui qui, par exemple, je vous pose la question, celui qui a du sang qui coule, du sang qui coule de son bras, par exemple. Quelqu'un qui, euh, qui a du sang qui coule de son bras. Taïb. Est-ce que cela annule l'état de pureté ou non? Est-ce que cela annule l'état de pureté ou non? من له دم يخرج من أحد ذراعيه يسيل، هل هذا يبطل الوضوء أم لا؟ طيب non, non, en grande quantité, oui. نعم. La meilleure réponse, c'est la dernière, elle est plus précise. Si on dit non, on ne peut pas dire non de manière générale. Parce que ici, je vous ai dit du sang qui coule du bras. Et je suis resté général. Donc ici, la bonne réponse, c'est oui. C'est en grande quantité, oui. Donc si jamais on a beaucoup de sang qui s'écoule du bras, que l'on a une blessure dans notre bras, par exemple, ou un autre endroit du corps, et que cela est une grande quantité, alors cela annule les ablutions. Car, premièrement, c'est une impureté, et deuxièmement, c'est en grande quantité. Par contre, quelqu'un qui aurait, par exemple, une coupure au niveau de la lèvre, c'est quelque chose qui arrive souvent. Tu as une coupure au niveau de la lèvre et tu as du sang qui coule. Ou alors tu as un bouton et tu as du sang qui coule de ce bouton sur ton visage ou autre. Est-ce que cela annule l'état de pureté? On dit non. Pourquoi? Car ici, on parle d'une petite quantité. Comment est-ce que l'on détermine une grande quantité? On dit c'est, ou une quantité anormale, c'est ce qui te paraît anormal en toi-même. Yani, à partir du moment où ici, on se base sur quelqu'un de normal, pas quelqu'un qui a du waswas, parce qu'il y a des personnes qui ont énormément de waswas. Et ces personnes-là sont dans l'exagération. On parle d'une personne normale. Yani, tout le monde fait la différence entre une petite quantité de sang et une très grosse quantité de sang. Yani, quelqu'un qui a beaucoup de sang qui coule dû à une blessure, quelqu'un qui a un peu de sang, yani, c'est quelque chose de clair.
J'ai beaucoup de questions. Il y a pas de problème avec vos questions. En plus, ça reste dans le sujet du cours. Juste, je les prends à la fin, Inch'Allah. Vous pouvez continuer de les poser, vos questions qui, yani, Inch'Allah, mais celles que je vois plus judicieux de les laisser à la fin, je laisse à la fin volontairement. Donc, si je vous réponds pas, c'est pour pas, yani, pour que le cours reste organisé, Inch'Allah, et qu'on avance. Donc, ça, c'est le deuxième annulatif. Troisième annulatif, وزوال العقل بنوم أو غيره. هنا عام. لذلك قال وزوال العقل بنوم. لماذا ذكر النوم هنا رحمه الله تعالى؟ لأنه من مما يغطي أو مما يزيل العقل كثيرا، فكل إنسان يحتاج إلى النوم، فهذا شيء يقع كثيرا عند ابن آدم، لذلك خصه بالذكر. والنائم زائل العقل، لكن هذا الزوال مؤقت، هذا الزوال مؤقت وليس مؤبد، وليس مؤبدا، هو مؤقت. نعم. لذلك قال بعد ذلك بنوم أو غيره مما يزيل العقل، مما يزيل العقل. ولهم تفاصيل في الذي يزيل عقله عمدا بمسكر أو غير ذلك، ومدة زوال العقل إلى آخره. نحن لا ندخل في هذه التفاصيل إن شاء الله تعالى، ونكتفي بما ذكره المصنف رحمه الله. فزوال العقل بنوم أو غيره هذا مما ينقض الوضوء. وهنا المراد بالنوم هو النوم آه، العميق، هو النوم العميق الذي زال به عقل الإنسان، حيث لا يدرك ما حوله، حيث لا يدرك ما حوله. ولهم كذلك للفقهاء كذلك في هذه المسألة ضوابط من وقيود. بعضهم يقيده بالاضطجاع، فإن كان جالسا أو غير جالس، وإن كان نائما نوما كثيرا إلى آخره. المهم نحن نقول ما زال به العقل، فإذا كان النوم هذا قد أزال عقله حيث لا يدرك، حيث أصبح لا يدرك ما حوله وفقد إلمام ذلك، فهذا هذا هو النوم الذي يزيل العقل، والله أعلم. Ensuite, le troisième annulatif, c'est ce qui fait disparaître la raison. Ce qui fait disparaître ou bien c'est pardon, la perte de raison. La perte de raison par le sommeil ou autre. Par le sommeil ou autre. Donc ici, la perte de raison, de manière générale, cela annule l'état de pureté. Et ici, rahimahullah ta'ala, il dit par le sommeil. Pourquoi est-ce qu'il a parlé du sommeil alors qu'on dit que c'est général à tout ce qui fait perdre la raison, tout ce par quoi on perd la raison, ou toute perte de raison, pardon, toute perte de raison euh, implique la perte de l'état de pureté. Pourquoi est-ce qu'il a parlé du sommeil? Parce que le sommeil fait partie des choses qui arrivent à tout le monde. Donc tout le monde perd la raison par le sommeil. Donc c'est pour ça qu'il l'a cité. Parce que ici, ce qui fait perdre la raison à tous les êtres humains, c'est le sommeil. Tout le monde dort. En revanche, le reste, tel que le fait de s'évanouir, euh, ou le fait d'être sous, le fait qu'une personne elle ait bu de l'alcool ou quelque chose qui rend sous et que bah, cette personne, après cela, elle n'est plus la raison. Eh bien, tout ce qui couvre la raison, tout ce qui fait perdre la raison, toute perte de raison, eh bien, celle-ci implique la perte de l'état de pureté. Ensuite, de quel sommeil parle-t-on? Ici, les fuqaha, ils ont beaucoup divergé concernant le sommeil. Certains l'ont lié à la position. Est-ce que certains ont dit il faut qu'il soit allongé. S'il est assis, cela alors n'annule pas. D'autres ont dit al-muhim, chacun a amené ses quyud, c'est yani, ou plutôt les dawabit. Comment est-ce que on caractérise le sommeil par lequel on perd l'état de pureté? Et ici, ce que l'on dit, bikhtisar, en résumant, c'est tout sommeil profond par lequel on perd connaissance de ce qu'il y a autour de nous. Donc à partir du moment où tu t'endors et que ce sommeil te rend inconscient de ce qui se trouve autour de toi, eh bien c'est ce sommeil-là qui annule euh, c'est ce sommeil-là qui annule donc l'état de pureté. Donc si une personne elle s'endort, vous savez
quand on est encore dans cette phase entre le sommeil et la somnolence. Et la somnolence, comme on dit, on pique du nez. Cette phase-là n'implique pas la perte de l'état de pureté. Par contre, le sommeil, où tu n'entends plus ce qui est autour de toi, tu n'es plus conscient de rien, tu es rentré dans un sommeil profond. Alors là, effectivement, ce sommeil est celui qui annule l'état de pureté. Taïb. Et autre que cela, si la personne, elle s'évanouit, quelqu'un qui viendrait à s'évanouir, qui fait un malaise, eh bien cela annule l'état d'impureté, de pureté, pardon. Cela annule l'état de pureté. Donc, une perte de raison d'un court instant, 5 minutes, pas dû au sommeil annulé. Oui, tant que la personne, comme on a dit, elle a perdu connaissance. Yani, elle n'est plus consciente de. On ne parle pas d'un étourdissement. Il se peut qu'une personne, elle soit étourdie, par exemple, très étourdie, et que elle ne sache plus vraiment ce qui se passe autour d'elle. Mais elle n'a pas perdu connaissance, sauf qu'elle est très étourdie. Ça ne rentre pas dans ce jugement. Ici, on parle de la perte de raison qui implique que la personne, elle ne sache plus ce qui se trouve autour d'elle. Ensuite, il dit rahimahullah wa massul farji bil yadi قبلا كان أو دبرا من غير حائل. واحد اثنين ثلاثة أربعة. هذا الناقض الرابع ومس الفرج، وهنا قيد كذلك باليد، فلا بد أن يكون باليد. فإن مس فرجه بما نفهم من كلام المصنف رحمه الله، إن مس فرجه مثلا بمرفقه أو بغير ذلك، هذا لا ينقض الوضوء. هنا القيد الأول أن يكون باليد. ثانيا قبلا كان أو دبرا، هذا يخص القبل أو الدبر. نعم، القبل أو الدبر من غير حائل، من غير حائل. فلا بد أن يكون أن تباشر اليد الفرج قبلا كان أو دبرا من غير حائل. أن تباشر اليد مباشرة، أن تمس اليد الفرج مباشرة، بشرة ببشرة، بغير حائل. فإن كان بحائل هذا لا ينقض الوضوء، كأن مس فرجه وبين يده وفرجه أكرمكم الله سروال أو ثوب أو أي شيء، هذا لا ينقض الوضوء. Ensuite, le fait de toucher sa partie intime avec sa main devant ou derrière sans qu'il y ait une chose entre les deux, sans qu'il y ait une chose entre les deux. Donc, le fait que la personne, premièrement, pour que cela annule les ablutions, toucher sa partie intime, il faut que ce soit premièrement avec la main. C'est-à-dire, si une personne vient toucher sa partie intime avec son coude, par exemple, cela ne rentre pas dans le jugement, ou autre. Ici, on parle de la main. Ensuite, on parle donc de la partie intime, que ce soit devant ou derrière. Devant ou derrière, peu importe, sans qu'il y ait un ha'il, sans qu'il y ait une séparation. Donc, il faut premièrement que ce soit avec la main. Et deuxièmement, que ce soit sans qu'il n'y ait de choses qui s'interposent. Donc, si jamais la personne, elle vient toucher sa partie intime, mais qu'elle a ses vêtements, par-dessus ses vêtements, cela n'annule pas les ablutions, cela n'annule pas l'état de pureté. Cela n'annule pas les ablutions et l'état de pureté. Donc, il faut que ce soit avec la main et que ce soit donc directement, de peau à peau. Non. Donc, si ceci survient de la personne, alors cela annule l'état de pureté, que ce soit devant ou derrière, et que ce soit la partie intime de l'homme ou de la femme. Non. الخامس قال رحمه الله وأكل لحم الإبل, le fait de manger la viande de chameau. Donc chez le Hanabila, le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, le fait de manger, pardon, la viande de chameau, cela annule les ablutions. Et ça, c'est connu. Et il y a un hadith authentique dans lequel les sahaba ont questionné le prophète, alayhi salatu wassalam, nous mangeons de la viande de chameau, est-ce qu'on doit se faire nos ablutions? Et il a dit oui. Et ensuite, ils l'ont questionné concernant les autres viandes, et il a dit non. Al-ghanam, ils ont questionné à propos d'al-ghanam, euh, au vin, non. Et il a dit non, cela ne l'implique pas. Donc ici, c'est quoi?
c'est la viande de chameau. La viande de chameau, cela implique le fait de devoir refaire ses ablutions. Naam. Ensuite, le dernier, il dit Ar-riddah anil islam, l'apostasie. بأن يكفر الإسلام أسأل الله أن يعيذنا جميعا من ذلك وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Et donc, le dernier annulatif, c'est l'apostasie. L'apostasie de l'islam, qu'Allah nous en préserve et nous protège de cela et nous raffermisse par la parole du tawhid. Donc, la personne qui sort de l'islam, eh bien, elle n'a plus d'état de pureté par sa parole, la prononciation de la parole de mécréance. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, تنبيه هام أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. Ensuite, il dit, précision importante. Quant au fait de laver le mort, le lavage mortuaire, il dit ce qui est juste, c'est que cela n'annule pas les ablutions. Et c'est la parole de la plupart des gens de science, car il n'y a pas de preuve concernant cela. Mais en revanche, si jamais la personne qui effectue le lavage mortuaire venait à toucher la partie intime du défunt sans qu'il y ait une séparation, alors il doit faire les ablutions. Donc ici, on comprend de cela que le fait de toucher la partie intime, que ce soit la nôtre ou celle d'une autre personne, cela annule les ablutions dans tous les cas. Cela annule les ablutions dans tous les cas. Non. Donc ici, on voit l'exemple de ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant le fait que, c'est ce que tout à l'heure par rapport à la remarque, la personne qui demandait si c'était le madhab Hanbali étudié dans ce livre. Et j'ai répondu que dans les grandes lignes, effectivement, c'est bien cela. Donc ici, il est sorti du madhab. Il est sorti du madhab. Pourquoi? Il a il voit ici que le fait de laver le défunt, cela n'annule pas les ablutions. Pourtant dans le madhab, مشهور المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء. Et ce qui est connu du madhab, c'est que le lavage du défunt, cela fait quoi? Cela annule les ablutions dans le madhab. Et le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit que ce qui est authentique, c'est que non. Et c'est la parole de la plupart des gens de science. Il dit qu'il n'y a pas de preuve. Par contre, il a fait la précision, si jamais celui qui fait le lavage, il touche la partie intime du défunt sans séparation, yani directement, alors il doit faire al-wudu. Donc là, vous voyez que le cheikh, il ne s'est pas cantonné au madhab. Et ça, c'est la voix des fuqaha, des ulama. Ça, c'est la voix des véritables savants. Yani, nous refusons catégoriquement at-ta'assub lil madahib. Donc, nous rejetons clairement le fait de s'accrocher aveuglément à un madhab, de se cantonner à une école de jurisprudence et de ne pas en sortir coûte que coûte et d'appeler les gens à cela. Ceci est un égarement. Et ceci va à l'opposé de ce à quoi nous a appelé le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'est pas permis de s'accrocher coûte que coûte à un madhab et d'appeler les gens à ceci et de leur imposer cela. Ceci n'est pas permis. Le madhab, c'est un moyen d'apprendre le fiqh. Ensuite, nous sommes ordonnés de suivre le dalil. Donc lorsque nous voyons que le dalil, que le madhab a apporté, car effectivement, ils ne sortent pas leurs avis de leur chapeau. Ils ont des preuves. Par exemple, les Hanabila, ils ont une preuve concernant le fait que il y a que le fait de laver le mort, le défunt, cela annule les ablutions. Il y a une preuve. Sauf que cette preuve, c'est un hadith qui est faible. Et ce qui est rapporté de certains sahaba qui refaisaient le wudu après avoir lavé le mort,
ceci n'est pas quelque chose de tranchant, car il se peut qu'il le faisait, pardon, de manière, yani préférable, de manière préférable. Donc ici, sans vouloir rentrer dans les détails de cette mas'ala, la parole de chacun, et cetera, juste pour vous montrer ici que c'est ça la véritable voie. C'est qu'il n'y a pas de mal à être sur un madhab, mais à aucun moment on doit s'accrocher à ce madhab coûte que coûte et également, on ne doit pas prendre ce madhab de n'importe qui. Wallahi, nous avons vu des frères, wallah al-musta'an, qui, à cause de cette volonté de s'ouvrir au madhahib, et cetera, eh bien, qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? À écouter des innovateurs. Non, mais moi je veux le fiqh maliki, et cetera, parce que les gens, dans nos pays d'origine, la plupart du temps, taïb, et tu vas le prendre chez qui le madhab maliki? Yallah. Et il te sort des noms d'égarés. Sans le Marrakchi ou je ne sais qui. Il va apprendre avec eux. Et c'est des gens-là, c'est des ta'anin, c'est des gens qui insultent et dénigrent les savants, qui ne sont pas sur la voie des salafs. Et au début, tu te dis non, mais je prends juste le fiqh. Non, je prends juste le fiqh. Et tu te mets, subhanallah, petit à petit, à changer complètement ton apparence, à changer ta croyance et à être sur ici un minhaj qui est un minhaj loin de celui des salafs. Allah al-musta'an. Et al-muhim, si c'est très long ce sujet, on pourra en parler très longtemps. Je mets juste en garde contre cela. نعم. قال رحمه الله والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. Il dit, et ce qui est obligatoire, c'est que il ne touche absolument pas la partie intime du mort, du défunt, si ce n'est au travers de quelque chose. Donc ici, celui qui fait le lavage mortuaire, il n'a pas le droit de toucher la partie intime du défunt directement. Il doit obligatoirement mettre quelque chose sur sa main entre lui et le défunt. نعم. قال رحمه الله وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. Il dit et il en est ainsi pour le fait de toucher la femme. Il dit le fait de toucher la femme n'annule pas les ablutions de manière absolue. سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة. Il dit peu importe que ceci soit avec envie ou sans envie sur la parole la plus juste des la parole des 2 paroles la plus juste des savants. Donc ici, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit que le fait de toucher une femme, on ne parle pas du fait de toucher une femme étrangère, est-ce que l'on a un péché ou pas un péché, et cetera. On parle ici d'un point de vue de la pureté. Est-ce que toucher une femme, cela annule les ablutions ou non? Le cheikh, il nous dit non de manière absolue, avec désir ou sans désir. Donc celui qui viendrait à toucher sa femme avec désir, et parmi le fait de toucher, il y a le fait d'embrasser. Le fait d'embrasser, le fait de serrer, et cetera. Toutes ces choses-là, il dit, cela n'annule pas les ablutions. Tant qu'il n'y a pas, ici, le fait de toucher, évidemment, les parties intimes, comme on l'a vu juste avant. Ici, on ne parle pas de toucher les parties intimes, on parle du reste du corps. Que ce soit avec ou sans envie, eh bien, cela n'annule pas les ablutions. Il dit "Ma lam yakhruj minhu shay", tant qu'il n'y a rien qui sort. Et ça, c'est euh, valable pour l'homme en vérité comme pour la femme. Yani, celui qui touche sa femme ou qui embrasse sa femme et vice-versa, tant qu'il n'y a rien qui sort, admettons que les deux soient et leurs ablutions, tant qu'il n'y a rien qui sort, eh bien, cela n'annule pas al-wudu. Et quand on parle de il n'y a rien qui sort, cela n'implique pas forcément ce qui vient après l'éjaculation pour les hommes. On ne parle pas forcément de ça. Tout liquide, comme on l'a dit précédemment. Et ces choses-là, il ne faut pas avoir honte de le dire parce que c'est très important. Il y a des personnes, subhanallah, qui ignorent ces règles-là. Et le fait d'ignorer cela peut amener à des égarements, que ce soit dans l'exagération ou, à l'inverse, dans le laxisme. Certaines personnes ont du laxisme et ils ne portent pas du tout attention à ça. Et certaines personnes sont dans al-wiswas. Et ils se pourrissent la vie à cause de quoi? À cause de leur ignorance. Donc ici, il faut être dans le juste milieu. Donc ici, le cheikh il nous dit, tant qu'il n'y a rien qui sort du sexe de l'homme ou de la femme avec un toucher, eh bien, cela n'annule pas les ablutions. طيب. Ensuite, il dit لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. Il dit car le prophète عليه الصلاة والسلام a embrassé certaines de ses femmes,
puis a prié et il n'a pas fait al-wudu. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait embrassé certaines de ses épouses avant de sortir pour aller faire la prière et qu'il les a embrassées et directement ensuite s'est rendu pour prier, cela nous montre que le fait de toucher une femme de manière absolue n'annule pas le wudu. Surtout que ici on parle du fait d'embrasser. Et le fait d'embrasser, généralement, yani, dans beaucoup de, yani, on va pas faire des statistiques, mais yani, c'est quelque chose qui amène facilement à l'envie, au désir. Et pourtant, le fait que ce soit potentiellement avec du désir n'a pas impliqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam de refaire al-wudu. Donc ici, ce point est important. Et ensuite, il dit Amma qawlullahi subhanahu fi ayati nisa wal ma'ida, fi ayatay nisa wal ma'ida. أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق. Ensuite il dit et concernant la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa et Al-Ma'idah أو لامستم النساء ou que vous avez touché les femmes, ce qui est voulu par toucher les femmes ici c'est les rapports intimes. Et ce n'est pas le simple fait de toucher. Et la preuve de cela, c'est ce qui a été dit juste avant du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien qu'il y ait des savants qui voient que le fait de toucher la femme de manière générale annule le wudu. Il y a des savants qui voient cela. Sauf que ici, cet avis, il est marjouh. Cet avis n'est pas prépondérant. Cet avis n'est pas prépondérant. Ce qui est prépondérant, wallahu a'lam, c'est que le fait de toucher la femme, en dehors de la partie intime, sans, euh, avec ou sans désir, n'annule pas les ablutions. Et ceci est la parole de Ibn Abbas, yani l'explication du verset, en disant que ou que vous touchez les femmes, c'est-à-dire vous ayez un rapport intime avec vos femmes. Ici, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et un groupe parmi les salafs et d'autres, yani parmi les ulama, ont cet avis-là. Et donc, c'est cet avis-là que Cheikh, rahimahullah ta'ala, il a rajjah, il voit comme étant euh, prépondérant. Naam. Ensuite, il y a un chapitre suivant. Inch'Allah, il est rapide et on s'attardera pas parce que, Inch'Allah ta'ala, ce sujet, on le laisse, on l'abordera bi'idhnillahi ta'ala en détail dans d'autres livres qu'Allah nous facilite. Donc, le chapitre suivant, Allah rahimahullah, التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. Le fait de se parer des comportements légiférés pour tout musulman. Donc ici, il va se mettre à parler des bons comportements, à citer certains des bons comportements que le musulman doit, par lesquels le musulman doit se parer. قال رحمه الله التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. Il nous dit donc le premier bon comportement, c'est as-sidq, le fait d'être véridique. Et comme il dit le prophète alayhi salatu wa sallam dans le hadith, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith, en montrant les mérites du fait d'avoir as-sidq, la véracité, il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, la véracité amène à la bonté. Et la bonté emmène au paradis. Et certes, l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit compté parmi les véridiques. Siddiq. Ici, Siddiq, c'est celui qui est c'est plus fort que Sadiq. Nous avons Sadiq, véridique, et Siddiq, c'est celui qui est très véridique. Ensuite, il dit, alayhi salatu wa salam, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Et certes, le mensonge amène à la perversion. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Et cette perversion, elle amène à l'enfer. Il dit, wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Et certes, l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah parmi le nombre des grands menteurs. Nas'Allah salam wa l'afiyah. Qu'Allah nous préserve du mensonge. Non. Et donc, ça, c'est les mérites de as-sidq.
la véracité. Et il y a de très nombreux mérites et on se suffit de cela, Inch'Allah ta'ala, afin d'avancer. Et comme j'ai dit, ces choses concernant le bon comportement, Inch'Allah, on aura le temps de les étudier dans d'autres livres. Et ceux qui veulent des cours concernant cela, Allah Azza wa Jal nous a facilité. Donc, il y a l'explication des 10 comportements de Sheikh Al-Husaymi que vous pouvez retrouver dans l'index des cours, en quelques cours dans lesquels on parle des comportements les plus importants. Et également, nous avions fait une conférence sur la traduction de Husn al-Khuluq de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, que vous pouvez retrouver aussi dans l'index. Donc, ceux qui veulent plus de, yani des cours un peu plus détaillés concernant le bon comportement, je vous invite euh, à revenir vers ces cours concernant les miens. Et vous pouvez sûrement trouver aussi d'autres parmi ceux de nos frères étudiants en sciences. Naam. Qala rahimahullah wal amana. Ensuite, il parle de al-amana, le fait donc d'être digne de confiance, le fait d'être digne de confiance. Donc ça également fait partie donc des très bons comportements. Et le fait d'être digne de confiance, c'est l'opposé de la tromperie, le fait d'être quelqu'un qui trompe les gens. Et Allah Azza wa Jalla nous dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de rendre les dépôts à ceux qui en sont, euh, yani ceux qui en sont de droit. Ensuite, il dit, rahimahullah, al-afaf, al-afaf, la chasteté. Donc, il faut que la personne, elle soit chaste. Et la chasteté, elle a plusieurs sens. Le fait que l'on soit chaste dans sa langue, dans son cœur, pardon. Donc, le fait que la personne soit chaste dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas jalouse, que la personne ne jalouse pas, que la personne n'envie pas. Et être chaste dans sa langue, c'est-à-dire que l'on ne parle que par droiture et que l'on ne dise pas de choses qui soient grossières ou qui sont donc de l'ordre des mauvaises paroles. Et également avoir une façon de parler qui ressemble à celle des gens qui ne sont pas sur de la droiture. Voilà. Et, non. Et également, al-iffa, forcément, c'est le fait la chasteté, c'est le fait de se protéger de la fornication. Parmi les choses donc qui font partie de la chasteté, le fait d'être chaste, yani de préserver ses parties intimes de ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit, telles que la fornication, la masturbation et toutes ces choses-là qui sont en dehors des rapports intimes qu'Allah Azza wa Jal a légiféré entre l'époux et son épouse. Na. Ensuite, al-haya. Al-haya, donc, la pudeur. Al-haya, la pudeur. Et donc, la pudeur fait partie des grands comportements de l'islam. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith, إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Yani, celui qui n'a pas de pudeur, en vérité, il n'a que très peu de bien euh, en lui. Et il faut donc avoir la pudeur. Et la pudeur également, elle est générale. La pudeur au niveau de ses habits, la pudeur au niveau de ses paroles, la pudeur au niveau de son regard, etc. Et comme il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, «Wal haya'u shu'batun min al-iman». Et la pudeur est une branche de la foi. Ensuite, il dit ash-shaja'a, le courage. Ash-shaja'a. Et ash-shaja'a, c'est un comportement qui est extrêmement important en islam. Et ash-shaja'a, le courage, c'est l'opposé du fait d'être quelqu'un euh, qui est peureux, hein, qui est peureux ou qui est, comment on dirait, je sais pas euh, l'inverse de courageux, quelqu'un qui est lâche, naam, lâche, barakallahu fikum. Lâche, peureux. Et ça, c'est l'inverse de ash-shaja'a. Et ash-shaja'a, c'est demandé en islam. Et parmi les plus grandes formes de shaja'a fi sad'i bil haqq, le fait d'être courageux dans l'exposition de la vérité, de dire la vérité, d'être quelqu'un qui dit le haqq et qui n'a pas peur de le dire et qui l'assume et qui est ferme sur ses principes religieux et qui applique cela. Et cela donc est très vaste. Il y a le fait d'être donc le fait d'avoir un courage dans le fait de dire la vérité, dans le fait de réprimander le mal, dans le combat, au combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Tout ça, c'est des formes de shaja'a qui sont demandées. Et
le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection auprès d'Allah contre al-jubn, contre la lâcheté. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il cherchait protection auprès d'Allah contre la lâcheté. Donc s'il cherchait protection auprès d'Allah contre la lâcheté, cela veut dire que on demande à Allah son opposé. Qu'est-ce que l'opposé de la lâcheté? Ash-shaja'a, le courage. Ensuite, al-karam, la générosité, la bonté. Donc ici, le karam, c'est vaste. La générosité, la bonté, la noblesse, c'est vaste. Le terme de al-karam. Et al-karam, son opposé, c'est al-bukhl, le fait d'être avare. Le fait d'être avare. Et encore plus grave, c'est ash-shuh, je sais pas, ou plutôt radin et ash-shuh, l'avarice, je sais pas comment, parce qu'il y a une différence en arabe entre al-bukhl et ash-shuh. Ash-shuh a'zam min al-bukhl. Al-bukhl yu'addi ila ash-shuh. Le bukhl, le fait d'être avare, d'être radin, cela amène à ash-shuh. Et Allah alam la bonne traduction de ash-shuh. Je ne me suis pas arrêté dessus, donc je ne pourrais pas traduire cela correctement. Mais donc, de manière générale, le fait d'être généreux, le fait d'être généreux, cela fait partie des plus grands comportements du musulman. Ensuite, al-wafa, le fait d'être, yani d'honorer ses engagements, le fait d'honorer ses engagements. Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, honorez vos engagements. Honorez vos engagements, vos pactes. Donc ici, al-wafa, cela fait partie des qualités du croyant. Car, à l'opposé, le fait de trahir le dépôt et de ne pas tenir à sa promesse, cela fait partie des caractéristiques de qui? De l'hypocrite. Wal'iyadhu billah. Ensuite, nous avons an-nazaha an kulli ma harrama Allah. Le fait de se détourner de tout ce qu'Allah a rendu interdit, de manière générale. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit fait partie du bon comportement, effectivement, logiquement, de s'en éloigner. Et le neuvième comportement que le cheikh il a cité, c'est husnul jiwar, le bon voisinage. Le bon voisinage. Le fait d'être, de donner à chaque personne son droit. Donc et en particulier ici, la proximité du voisin. Donc le voisin fait partie d'être un bon voisin parmi les grandes qualités du musulman. Et les hadiths sont connus. Et ensuite, il dit, rahimahullah, wa musa'adatu dhawil haja hasba at-taqa, et aider celui qui a besoin en fonction de la capacité. Et naam, man kana fi hajati akhih, kana Allah fi hajati. Celui qui répond aux besoins de son frère, Allah Azza wa Jal répond à son besoin, comme il dit le prophète alayhi salatu wa sallam dans le hadith. وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها, et les autres comportements que le livre et la sunna ont légiféré. Donc ici, c'est un aperçu des bons comportements qui sont dans l'islam. Et il y a d'autres comportements qui sont nombreux, effectivement, et ça, c'est une partie de ces derniers. Taïeb. Inch'Allah, on va continuer. Il y en a encore quelques-uns qu'il a cités. Comme je vous ai dit, patientez un petit peu avec moi, barakallahu fikum, afin qu'on puisse avancer un peu pour Ramadan. Jazakumullahu khairan. Ensuite, il dit at-ta'addub bil adab al-islamiyya, le fait d'adopter les bons comportements. Donc ici également, il parle d'encore d'autres comportements, le cheikh, et ceux-là sont plus, je ne sais pas en vérité quelle distinction il a fait, hein, au niveau de pourquoi est-ce qu'il a séparé les deux. Allahu a'lam la raison. En tout cas, il y a encore d'autres comportements qu'il cite. Et ceux-ci, par contre, la plupart, on les a étudiés dans les 10 comportements. Donc, je vous invite à revoir. Donc ici, on va juste les lire sans les expliquer, car on les a déjà expliqués dans les cours précédents. Je vous invite donc à réécouter ces cours-là. Il dit le premier, as-salam, le fait de passer as-salam. Al-bashasha, le fait de sourire. Ça, wallahi, des fois, subhanallah, Allah al-musta'an. Wallah, il y a des personnes, subhanallah, des fois tu te dis, Ya akhi, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, Ya akhi? C'est, c'est si dur pour toi, subhanallah, de sourire. Allah al-musta'an. Yani al-bashasha, c'est vraiment le fait d'être souriant. Il y a des personnes, subhanallah, tu te dis vraiment,
tu sors de l'argent de ta poche quand tu souris. Yani ça te coûte de l'argent, subhanallah, de sourire à ton frère. Yani c'est incroyable. Et ceux qui ne sourient pas leur famille, et pareil. Et tu ne souris pas à tes parents, tu ne souris pas à ton épouse, tu ne souris pas à tes enfants. Toujours le visage froncé, yani, subhanallah. Ajib, wallah. Et ça montre que ce qu'il y a que dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait tout le temps, subhanallah. Un des sahabis, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne m'a jamais regardé sans le trouver en train de me sourire. Subhanallah. Ensuite, والأكل باليمين والشرب من الأكل باليمين والشرب بها. Le fait de manger avec la main droite et de boire avec la main droite. والتسمية عند الابتداء, le fait de dire Bismillah en commençant. والحمدلله عند الفراغ, alhamdulillah lorsqu'on a terminé. الحمد بعد العطاس, le fait de dire Alhamdulillah après avoir éternué. وتشميت العاطس إذا حمد الله, le fait de dire يرحمك الله lorsque la personne elle dit Alhamdulillah. Et toutes les règles, je ne les détaille pas parce qu'on les a détaillées dans le cours en question. وعيادة المريض, le fait de visiter le malade. واتباع الجنائز للصلاة والدفن, le fait de suivre la prière, le fait d'assister à la prière mortuaire et l'enterrement. والآداب الشرعية عند دخول المسجد, le fait d'adopter les bons comportements lorsque l'on rentre dans la mosquée, faire la rak'atayn, etc. أو المنزل والخروج منهما, ou bien en rentrant à la maison et en sortant de la maison. Ça, effectivement, il y a trop de personnes, subhanallah, yani qui négligent les invocations quand on rentre et quand on sort de la maison. نعم. وعند السفر, lorsque l'on voyage. ومع الوالدين, le bon comportement avec les parents. والأقارب والجيران, avec les proches, avec les voisins. والكبار والصغار, les personnes âgées, ceux qui sont jeunes, les enfants. والتهنئة بالمولود, le fait de souhaiter la يعني de féliciter une personne pour ça, pour une naissance. والتبريك بالزواج, le fait de souhaiter à la personne al-barakah, la bénédiction lorsqu'elle se marie. والتعزية في المصاب, le fait de faire de présenter ses condoléances lorsqu'une personne est éprouvée. وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال, et les autres comportements tels que le comportement lorsque l'on met ses habits, lorsque l'on les enlève et lorsque l'on met quelque chose au pied, lorsque l'on se chausse, Naam. Et donc ça, c'est les comportements. Taïb. Donc on a terminé concernant cette partie-là. Alors, je vais essayer de reprendre quelques questions. Des fois, on a des pertes qui peuvent sortir pendant la prière. Des pertes blanches, je pense, ou autres. Est-ce que cela veut dire aussi que la prière n'est plus valide? Si l'état de pureté est perdu, la prière également. Voilà. Donc, c'est effectivement, si jamais on a une perte pendant la prière, cela invalide forcément l'état de pureté et donc implique de recommencer la prière. Est excepté de cela les personnes qui ont des pertes qui sont constantes, telles que euh, comment on appelle ça? Les les incontinences urinaires ou autres, ou les personnes qui ont énormément de flatulence, énormément de gaz, et que c'est très, très récurrent. Parmi ces personnes-là, non. Ces personnes-là, comme on l'avait vu, on a expliqué dans les cours précédents, la personne, elle fait le wudu juste avant la salat et puis ensuite elle prie. Peu importe s'il y a quelque chose qui est sorti entre-temps, parce que sinon on ne peut pas appliquer, on ne peut pas prier. Donc les pertes pour les personnes normales qui n'ont pas d'incontinence ou autre, Naam, si jamais on a une perte pendant la prière, eh bien cela invalide forcément la prière puisque cela invalide les ablutions. Et si quelque chose de pur sort, doit-on refaire al-istinja? Si tu as quelque chose de pur qui sort, al-istinja, c'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. C'est conseillé, al-istinja, lorsqu'une chose pure sort, c'est conseillé de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes. Les hémorroïdes, Allah alam, ça rentre dans le jugement qu'on a cité juste avant. Les personnes qui ont des hémorroïdes, kamakumullah, cela rentre dans le jugement de ce qu'on a cité avant, la personne qui a des incontinences. Donc cette personne-là, elle fait le wudu et elle prie directement, peu importe ce qui survient entre le moment où elle a terminé le wudu et le moment où elle prie. Le muhim, c'est de faire ses ablutions juste avant de
de prier. Non. Mais si jamais il y a des pertes pendant la prière ou autre, eh bien, cela ne, la personne ne doit pas se tourner vers cela. Et si on émet un gaz, doit-on refaire al-istinja? Al-istinja, c'est pour ce qui sort et qui est mulawwith. C'est al-hadath al-mulawwith. Ici, ce qui implique al-istinja, c'est ce qui sort des parties intimes et qui est mulawwith, c'est-à-dire qui est, entre guillemets, salissant. Ici, un gaz, ce n'est pas salissant. La question, si on émet un gaz, doit-on refaire l'istinja? Un gaz, c'est pas salissant, c'est pas quelque chose de palpable. Sauf si ce gaz, akramakumullah, il est accompagné d'une impureté. Alors là, oui, mais tant qu'il n'est pas accompagné d'impureté, et c'est la base, on n'a pas besoin de faire l'istinja. Naam, le sang, en grande quantité, est impur. La petite quantité de sang n'est pas une impureté. Si tu as sur ton habit une petite tache de sang, cela n'est pas impur. Sauf euh, le sang des règles. Sauf le sang des règles. Naam. Ensuite, est-ce que la somnolence entraîne la perte des ablutions? On a dit ça. On a dit que c'est le sommeil profond, de sorte à ce que la personne, elle ne soit plus consciente de ce qui se trouve autour d'elle. Naam. Le fait de faire le wudu après avoir mangé n'importe quelle viande. Wallah alam, c'est mansour. Cela est mansour. Il y a plusieurs paroles chez les ulama concernant certains hadiths dans lesquels il y a le fait de faire les ablutions après avoir mangé. Ma massathu an-nar ou ma massahu an-nar, comme il est venu. Et ce hadith, wallah alam, il est mansour, il est abrogé. Donc ici, non. Seule viande qui implique de refaire le wudu, c'est la viande de quoi? L'ibil. طيب. Je suis débutante, j'ai pas de madhab. Donc nous devons avoir un madhab pour étudier le fiqh. Pour étudier le fiqh, il faut que tu aies un professeur. Tu suis ton professeur. Tant que ce professeur il est sur la sunnah et qu'il est connu pour être étudié en sciences, c'est ça qui t'est demandé. Le fait de suivre un madhab, ce n'est pas une condition dans l'apprentissage du fiqh. Donc, tu suis ton professeur. Si ton professeur il est salafi et qu'il est maliki, tu suis ton professeur dans le madhab maliki. Tu prends la, le madhab de ton professeur. Euh, ensuite, on a. Non, là, ça, c'est des questions qui sont en dehors du cours. Je ne réponds pas. Euh, non. Pourriez-vous revenir sur le point par rapport au lavage mortuaire? Le fait de laver une défunte n'annule pas les ablutions, sauf si mes mains touchent sa aura, peau à peau, non pas gant sur la peau. Oui, c'est ça. S'il y a un gant, cela n'annule pas al-wudu. N'annule pas al-wudu. Je prends des cours de fiqh avec l'épouse de Cheikh Ibrahim Mouhaïmid et elle nous avait dit que les pertes blanches n'annulaient pas les ablutions. Du coup, je suppose que c'est un sujet de divergence. Est-ce qu'elle a dit que ça annule pas les ablutions ou ça n'implique pas l'état d'impureté majeur, le janaba? Allahu a'lam. Al-istinja, c'est le fait de se laver les parties intimes après avoir fait ses ablutions. Ça, l'istinja. C'est le fait de se laver les parties intimes après avoir fait les ablutions. Naam. طيب. On a fait le tour, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Euh, dernière question. L'arrière des parties intimes ne concerne pas le postérieur. Oui, ça concerne le, karmakumullah, l'anus. Karmakumullah. Non. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Barakallahu fika, akhi Hussam. C'est autre chose, ça. Ça c'est concernant al-hayd.
كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أي من الحيض، ما كنا نعد ذلك من الحيض. On ne prenait pas cela comme الحيض. طيب. والله أعلم. sauf erreur de ma part. نراجع المسألة إن شاء الله تعالى. Peut-être qu'il y a divergence effectivement. إن شاء الله تعالى نراجع المسألة، ما في إشكال إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.